En fait, c'est une pièce peut-être qui parle de la tendresse, je dirais. Et en effet, je me souviens que la première image qui m'est venue, c'est celle d'un couple qui, vous savez, ces couples que parfois on peut croiser dans la rue, qui sont ensemble depuis si longtemps qu'on a du mal à les imaginer l'un sans l'autre. Cet endroit très ambivalent de l'amour où l'individualité n'existe pratiquement plus. Et la question qui se posait immédiatement, c'est qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Qui pouvait être posée par l'un ou par l'autre. C'est-à-dire cette image à la fois tendre, très jolie et triste de l'amour. C'est vrai que c'est une pièce qui est complexe, mais qui est aussi totalement universelle, parce que les questions que pose la pièce, c'est des situations en fait que soit qu'on a vécues, soit qu'on va vivre, soit qu'on vit. Et c'est des situations en fait finalement assez simples. L'architecture de Florian, la façon dont il a construit la pièce est complexe, mais tout le monde se reconnaît, et les spectateurs se reconnaissent totalement en fait dans ce qui se passe sur le plateau. Parce que tout le monde a connu comme ça, ou connaît une histoire d'amour, tout le monde a peur de perdre celui qu'il aime, et c'est des angoisses en fait qui nous habitent tous, je crois. Et puis l'amour nous met inévitablement dans une sorte de fragilité psychique, c'est-à-dire que ça développe l'activité de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait se passer. Et peut-être le temps réel de cette pièce, c'est celui du conditionnel, c'est tout ce qui pourrait se passer. Et cohabitent donc sur scène des scénarios contradictoires et différents sur tout ce qui pourrait advenir. Et c'est à la fois chaotique comme un labyrinthe, mais le spectateur, s'il nous suit, a vocation à se promener, à tenter de se retrouver dans ce labyrinthe de la pensée. Et donc de l'inquiétude. C'est une pièce, je disais, sur la tendresse, et aussi voilà, sur la tendresse inquiète. Et de la même façon, peut-être qu'on est perturbé, qu'on perd ses repères quand on perd quelqu'un qu'on aime. L'écriture de Florian en fait provoque ça chez le spectateur. C'est-à-dire que le spectateur en permanence est perturbé dans ses repères. Il ne sait plus exactement si la chose a déjà été dite ou pas. Il ne sait plus dans quelle situation il est. Mais comme quelqu'un qui perdrait quelqu'un sur lequel il s'est appuyé toute sa vie, et d'un coup cette personne n'est plus là, et d'un coup les choses ne peuvent plus exister de la même façon.